Donc montage à sec avec une bonne petite spatule, d'abord la porte et puis l'aile avant et puis l'aile arrière, et tout à sec, pas d'instanet, pas de produit, rien du tout. J'aurais jamais osé le faire comme ça. Ouais. Tu veux que je te le tende? Tu veux que je te le tienne pour le coller? Non, ça va, ça va. Il n'y a pas grand chose là. Et juste à sec. Tu vois, c'est parce que ce liseré là que tu as là, vas-y pour le refaire. Hein. Moi, j'arrive à le faire. Ouais. Je prends une photo, j'arrive tu à le le faire rescannes. presque à 100% la même chose. Hein, ça, c'est pas un problème. C'est propre quand même, hein, c'est ça. Je peux claquer. Après, ça, même ça, il faut toujours tirer contre la Ouais, carrosserie. pour pas qu'il se décolle. Parce que si on le fait comme ça, le vinyle il vient avec. Ouais. Ouais, vraiment le plus le long possible, quoi. Putain, ça donne encore un look complètement différent à la bagnole. Hein. Ça C'est vraiment tout. marrant. C'est vraiment marrant. Donc, juste pour rappel, hein, c'était comme ça, très bleu. Et donc, mon ami Jorg est passé. Le kit d'autocollant. Montage à sec, relativement rapidement. Il a commencé par la porte pour un alignement parfait. Et du coup, voilà, montage. Je le liserai tout le long. Super propre. Bon, donc après décision, on a décidé de ne pas utiliser les gabarits et de tracer nous-mêmes les scopes. Donc on repère le milieu du capot avec une ficelle et comme ça on est bien centré. Bon, donc maintenant les bandes sont tirées, on a fait la forme, on ne s'est pas servi du gabarit, on a fait à l'œil. Et du coup, on va utiliser maintenant le fameux rouleau 3M adhésif. C'est bon? Et bien voilà, petit état des lieux de la Mustang. Donc maintenant je suis en train de refixer le flasque arrière en fait, hein, qui vient faire la finition au-dessus des pots d'échappement. Donc on voit bien, hein, il faut le remettre un peu plus haut pour pas qu'il touche les pots. Mais c'est vraiment la garniture de finition. Ensuite il suffit de remettre le pare-choc, bien faire attention à mettre une cosse ici pour passer facilement le feu d'éclair plaque en fait, hein. Ça c'était tout pourri donc j'ai remis un nouveau, mais bien mettre une cosse pour pouvoir démonter facilement le pare-choc et ne pas oublier de mettre les rondelles anti-vibration en caoutchouc pour bien que ça évite les vibrations. Alors j'ai retiré la calandre aussi et à l'avant il me reste à mettre les pattes de fixation, donc les pattes de fixation qui tiennent le pare-choc avant. Là on voit bien une patte de fixation et puis on va venir réagrafer le pare-choc. J'ai redéposé la calandre et le bas-volet pour avoir plus de place pour travailler, pouvoir mettre les boulons facilement. C'est un peu de chipotage, mais au moins comme ça j'ai vraiment facile pour travailler. J'avais déjà montré, mais donc le capot est stické, hein, les fameuses bandes noires sur le capot, les bandes noires latérales. Et alors je me suis amusé, à l'origine il y avait une décoration en métal avec des barres chromées, mais j'ai remis un sticker, je trouvais ça tout aussi joli,
en noir mat en fait que d'aller remettre le truc d'origine. Et j'avais surtout pas envie de reforer ma planche arrière que je venais de bien faire propre et bien de terminer.